Le Cameroun a ambition de créer 36 000 emplois directs grâce à l'ouverture de la distribution du service électrique par le secteur privé. Le dit projet vise à augmenter l'accès à l'électricité, stabiliser le prix du kilowatt-heure, renforcer le système de comptage avec des méthodes innovantes, combler le déficit de comptage dans l'industrie électrique camerounaise au moyen d'une assistance technique. En ouvrant ce marché aux services privés, les pouvoirs publics camerounais devraient garantir une meilleure collecte des recettes. La République démocratique du Congo a réalisé une performance de 14% d'excédent budgétaire en 2021, soit une mobilisation des recettes de plus de 8 milliards de dollars au lieu de 7 milliards prévus dans le budget 2021. Ce résultat s'explique par une augmentation des recettes. Les dépenses dans les secteurs de la santé et de l'éducation ont été améliorées, mais aussi dans le domaine sécuritaire. L'amélioration des dépenses en investissement passe de 11 à 16%. Une embellie qui galvanise le ministre gabonais du budget, Aimé Boji, qui promet de poursuivre des réformes des finances publiques afin de maximiser les recettes de l'État en 2022. Au Gabon, le ministère du Commerce sollicite 10,5 milliards de francs CFA pour développer le secteur entrepreneurial et commercial pour le compte de 2022. Un budget légèrement en hausse par rapport à celui de 2021 qui se chiffrait à 9,7 milliards de francs CFA. Cette augmentation s'explique par l'amélioration du programme promotion de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, de l'économie sociale qui bénéficie d'une dotation globale de 2,4 milliards de francs CFA, tandis que le programme promotion des échanges reçoit une dotation d'un montant de 3,3 milliards de francs CFA. Selon les membres du gouvernement, ce budget devrait également permettre la création de 125 groupes locaux générateurs de revenus pour les 25 départements en décrochage et faciliter leurs actions au microcrédit. En rappel, le budget de l'État gabonais pour l'année 2022 est estimé à 2 936,6 milliards de francs CFA. Au Tchad, dans le souci du rétablissement de la paix, des citoyens ont lancé un programme d'appui à la transition. Ce programme souligne la situation exceptionnelle dans laquelle le Tchad se trouve et qui exige des Tchadiens une responsabilité citoyenne afin de montrer leur capacité de résilience, à l'exemple de la gouvernance illustrée par le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition. Le programme d'appui à la transition compte accompagner et soutenir le Conseil militaire de transition dans toutes ses actions en faveur de la nation tchadienne, aider le gouvernement de transition pour la réalisation de sa feuille de route, faire du plaidoyer en faveur de la paix, du vivre ensemble et du pardon, sensibiliser la population sur des questions liées à la paix, la justice, la réconciliation et le dialogue et plaider pour la participation de la jeunesse au processus du dialogue national inclusif ainsi que pour la responsabilisation des jeunes dans les instances décisionnaires. En République centrafricaine, une procédure judiciaire est en cours contre les principaux leaders des groupes armés, dont l'ex-président François Bozizé et l'opposant politique Karim Mekassawa. 8 chefs d'accusation sont retenus contre eux, notamment atteinte à la sécurité de l'État, association de malfaiteurs, assassinat. Cependant, parmi ces inculpés, un seul est actuellement en détention. Les autres se trouvent au Tchad, en France ou dans les pays voisins de la Centrafrique. Afin de s'assurer que la justice soit appliquée, la Cour d'appel de Bangui a mis en place des conventions d'extradition et des mandats d'arrêt internationaux à l'endroit des dits accusés. Cependant, certains de ces chefs de guerre sont concernés par le processus de paix, suivant la feuille de route de Luanda établie par les chefs d'État de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs.